Alors attends, on a déjà, on fait Médine déjà? Ouais, je te jure, c'est intéressant, Bah, gros. envoie-moi l'article alors! Alors, un article, et oui, les gens, c'est pas tous les jours, mais je vous jure, l'interview est rapide. En fait, c'est bien d'avoir le point de vue du concerné parce que tout le monde a parlé. Cette histoire, c'est bon, on commence à en Quoi? avoir un peu marre. C'est vraiment le Paris-Normandie, let's site de Raz, go! hein. Let's go la C'est Paris Normandie! et Normandie, quoi. C'est Ah ouais, vraiment les c'est tout ce que j'aime, moi ça me va. donc voilà, bref, et pour ceux qui ont pas le contexte sur Médine, vous irez regarder, notre VOD. On en a sorti une assez rapidement en plus. Maintenant, on passe à l'épisode 2 de la série. Ça va. Et donc il a fait une interview, enfin, parce qu'on était tous en mode: «Mais qu'est-ce qu'il va faire? Machin». Alors c'était quoi les pronos? Toi, tu avais dit: «Il va pas y aller»? C'est ça que tu avais Bah dit, ouais, moi toi? je pensais qu'il irait pas, mais bon, il y va quand même, Moi, j'étais en mode: «Il va y aller, c'est sûr», je Ouais. pense. Pensiez-vous que vous seriez à ce point au cœur d'une polémique en plein été? Cela vous dépasse? Il a dit donc qu'il trouve l'emballement médiatique dérisoire. Je crois qu'il est comme nous, il en a un peu marre en Ah vrai. ouais, Mais ça me met au centre de la rentrée politique alors que j'étais qu'une ligne dans les journaux d'été des écologistes, un intervenant extérieur, comme il y en a des dizaines, ça me dépasse. Vous voyez, alors évidemment, moi je comprends que Medine il dise ça comme ça par l'absurde, mais gros, le racisme dans ce pays, on en parle ou? Il y a Medine qui fait une explication de Il bouge un texte pendant doigt de 15 pied, gros. minutes avec Europe Écologie Les Verts, ça devient le drama politique de l'été, genre. Il faut saisir, quoi. Genre, c'est délirant. La polémique, c'est pas le plus important, c'est le dialogue entre des mondes qui ne dialoguent pas d'habitude, celui de la politique et de la culture, entre la société civile et la politique, les jeunes des quartiers populaires et les politiques qui ne discutent pas vraiment. Chacun parle de l'autre avec défiance. Très très malin, je trouve déjà de dire ça. Et réel un peu, Oui. tu vois. Je pense que c'est pas cette polémique qui va améliorer les choses, by the way. Bah oui, c'est ça, mais déjà, moi je le trouve gentil, t'as vu, il met un truc un peu équivalent. C'est Mais, vraiment mais la position de Medine, il aime trop se placer comme une moi, je pense qu'il intermédiaire, tu prépare une vois. carrière politique, c'est sûr. Il est Ouais, trop malin. bah il a Là, il fait trop raison. attention à ce qu'il dit. Le maire du C'est Havre. bien, on va avoir député Médine, ça serait stylé. Moi Hein. ça me va, hein. J'ai été contacté pour une explication de texte. Cela fait 20 ans que je traite les sujets les plus clivants de notre société. C'est tout à leur honneur de vouloir élargir les intervenants. Vous avez vu comme il est Il est trop gentil, c'est une gentil. dinguerie. Mais il est trop gentil avec eux. Il va mettre une balle à un moment quand même. L'objet de cette rencontre, c'est de parler de la société à travers la culture. Je maintiens ma présence. On va parler des préoccupations des Français. C'est pour ça que je fais ce métier. Pourquoi êtes-vous devenu en quelques mois la coqueluche de la gauche? Voilà, question pas du tout orientée. Ouah, c'est... Il fait: «C'est là d'où je viens». Allez, vlan, déjà. Quand on m'invite là où est ma tradition politique, je réponds: «Les actions de terrain liées à la réforme des retraites datent de cette année sur le plan national. Je vais dans des zones où les politiques ne sont plus audibles depuis des années. Les artistes ont l'habitude de ne pas être s'engager, d'être taiseux. Je pourrais me cantonner à m'exprimer juste dans le cadre de mes albums. Je sens une urgence de la société avec la montée de l'extrême droite dont je suis une des cibles principales. C'est mon combat». La réponse Non est mais bonne, hein. désolé, il est Mais trop genre, basé, hein. toujours, mais t'as vu, ça questionne tout de suite sur sa légitimité même à avoir le droit de prendre la parole politique, quoi. Genre, oh, la coqueluche de la gauche, oh là là. Puis même un peu le sous-entendu du journaliste de tu te fais manipuler. Pourquoi ce tweet qualifié de nauséabond pour pas dire que le journaliste le trouve nauséabond sur Rachel Kahn? Donc qualifié de nauséabond, hein. C'est une réponse à quelqu'un qui m'attaque en traitant de déchets à trier en lien avec les universités d'été. Ah bah oui. Il faudrait trier le déchet Médine. Dites-vous, ça a commencé comme ça, hein, Mais sur c'est ça, et ce ça, jeu de mots-là. personne s'est inquiété du fait de dire que c'est un déchet, mais même lui, il l'a dit en mode, mais moi, quand tu m'as pas insulté, quand tu m'as insulté de déchet, j'ai pas commencé à dire que t'étais une raciste ou quoi. Je réponds en parlant de Rachel Kahn, qui vient du hip-hop, reçoit des compliments sur son livre de Marine Le Pen. Mon tweet parlait de ça, c'est une maladresse avec le mot rescapé qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu'elle avait une histoire liée à la Shoah. Ma propre famille utilise ce mot Kahn avec la même orthographe, c'est un sobriquet familial. Bon, ça, tout ça, on vous l'a déjà dit. On se fédère autour de ce terme qui a une sonorité poétique. Je m'excuse aussitôt de la maladresse auprès de la personne et auprès de ceux qui ont pu être heurtés par ce jeu de mots. Des excuses inaudibles. Voilà. En plus, c'est ça la dinguerie. Il Bah s'est ouais, excusé direct. bah Et ouais. c'est comme s'il l'avait pas fait et comme s'il devait encore les faire. Ouais, comme quoi ça sert à rien avec les cancellers. Attends, mais les cancellers, c'est à droite maintenant? Pas eux, les Bah gros, anti-wokistes? comme on l'a dit, comme on te rappelle ce qu'on disait il y a 3 On ans en l'a stream, toujours dit. on l'a disait toujours dit. Bellec, vous aimez trop faire ça, vous aimez trop jouer à ce jeu-là, de cherry picking, de prendre des mots, des trucs pour cancel les gens et Sortir trouver du qu'ils doivent contexte. disparaître, sortir du contexte. Alors vos méthodes, elles vont se retourner contre les gens de gauche, la Et droite on vont les disait utiliser. Bellec, la droite va l'utiliser, elle s'en batte les couilles de ses contradictions, elle. Bah, tout est arrivé, hein, bref. Je lutte Ça va. contre l'antisémitisme, poison que l'on doit combattre depuis 20 ans. On me taxe d'antisémite et ça me broie. Si ce tweet avait été antisémite, il aurait été attaqué depuis longtemps. Ça, j'aime Bah bien, oui. j'aime bien, là, c'est la même rhétorique un peu que la fille, là où ils sont très malins, je trouve, la fille. C'est de dire, bah, nous, on pense pas qu'il est antisémite, sinon on l'aurait pas invité. Et sous-entendu à ELV, si vous le trouvez antisémite, pourquoi vous l'invitez? Ça, c'est très malin, c'est très malin. Tu sais, ça les Ouais, met face à c'était leur la meilleure hypocrisie réponse, ça politique, de quoi. fou. Le pire, c'est que la gauche l'a utilisé contre la gauche. Mais oui, c'est ça aussi, c'est que la gauche.
Ils ont utilisé les méthodes nulles de cancel un peu lame, de cherry picking contre d'autres gens de gauche. La droite, eux, ils le font pas entre eux. Ils le font uniquement contre la gauche aussi. Ça veut dire que les seuls qui payent Après, c'est toute parce que cette ça méta marche. de pureté bizarre, de Oui, mais jouer ça sur les marche. trucs, bah oui, c'est ça. Fait Bah est oui. que ça marche. Pourquoi? Parce que justement, les gauchistes, ils font ah quand même, il a fait une quenelle en. Il a dit Tarlouse en 2007, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne. Parce qu'à gauche, on est vraiment dans cette logique parfois un peu d'épurement qui nous mène au contre son camp, quoi. Bah oui. Alors qui peut être nécessaire hein, sur des tas de choses, hein, c'est quand même important. Mais justement, tu vois, comme on est. Il faut vraiment prendre en compte le fait de dire, bah oui, il y a un parcours. Et typiquement, là, je crois qu'il va le dire juste après, là, sur le mariage homosexuel. Justement, sur le terme Tarlouse, par exemple, je trouve le procès. Mais vous allez voir, il s'en justifie mieux que Ouais. moi, donc je vais rien dire pour l'instant. J'ai fait des erreurs. Vous traînez une réputation sulfureuse, on vous prête un certain nombre de prises de position. Il y a ceux qui ne veulent pas comprendre le rap, qui utilisent la provocation et des phrases choc. Ça, déjà, c'est réel. C'est vrai, nous, on s'en rend plus compte avec Raz, mais gros, déjà, Ouais. pour Bien les sûr. gens, il y en a, en fait, ils ont même pas cette culture-là, quoi. Ils C'est comprennent ça. même pas ce C'est que truc. juste déjà être vulgaire, avoir des punchlines où c'est un peu choc, on va dire, c'est un truc, déjà, c'est trop, quoi. En vrai, ce qui me rend ouf en tant que juif, c'est que les gens non concernés s'insurgent d'antisémitisme, font de la récupération, que ce soit de droite comme de gauche, laisser les juifs juger de l'antisémitisme dans une situation. Ouais, je vois ce que tu veux dire, alors Pixar, mais tu vois, justement, Khan elle va dire, bah moi, je suis concerné. Et en fait, tu trouveras toujours des concernés, entre guillemets, Qui seront pour pas dire d'accord, que c'est en plus. antisémite, C'est Médine. ça. Et ils vont le dire pour des raisons tout à fait islamophobes. Donc c'est pour ça aussi que ce truc-là a ses limites. Je Mais comprends je tout vois ce à que tu veux fait. Et dire, et mais je vois c'est vraiment ça. ce que tu veux dire. Toi, dans ta situation, tu dois être en mode ah, Oui. vas-y, l'antisémitisme, il y a des choses bien C'est plus en fait, sérieuses c'est sérieux, c'est ça. que Mais gros, Médine qui fait un jeu de mots de boomer, quoi. Civitas, gros, Civitas, ça a Ouais, moins fait voilà, scandale ouais. que ça. Quand Civitas, Ouais, ils c'est ont une été dinguerie. turbo antisémites en mode ah, on a laissé les juifs devenir des Français, il va falloir revenir là-dessus. Genre, ça en a parlé viteuf, mais pas autant que ça. Pas Et autant que même, Medine. C'est une dinguerie. et je dis pas ça pour le mettre dans la sauce, dans le sens où, tu vois, moi, le morceau, je le trouve sympa. Mais même le morceau de Freeze Corleone, tu vois, genre, limite, c'est pire, entre guillemets, ce qu'il dit dans le morceau, même si en vrai, c'est à débattre aussi, tu vois, parce que finalement, il dit juste, je préfère être accusé d'antisémitisme, tu vois, il dit pas non plus un truc full antisémite. Mais tu vois, à la limite, le cas Freeze Corleone, tu vois, que ça, ils en ont moins parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'antisémitisme qui les angoisse. C'est Non, ce qui les Medine. angoisse, c'est Médine et C'est les de pouvoir musulmans. créer C'est les Arabes. une énième polémique Et pareil, islamophobe. là, Et c'est à ça que servent, que malheureusement, que c'est comme ça qu'ils utilisent les juifs et C'est la ça. cause. Et tu regardes là le C'est NPA, horrible en fait. c'est une librairie du NPA, je crois, qui s'est fait taguer avec des insultes turbo-antisémites à base de putain Ouais. juif et tout. Ça a fait 1000 fois moins le tour des médias, tu vois. Genre, c'est Non, ça, mais de pareil, ça façon, en a bon, parlé un peu. Mais Medine, c'est vraiment, c'est genre, dès que tu peux trouver un musulman qui en plus est proche de la fille de gauche, où tu peux le mettre sous accusation, tout le monde y va, et ELV en premier. bah, de toute façon, non, mais l'hypocrisie, elle est totale. Pourquoi? Parce que c'est l'extrême droite et la droite qui ont déclenché la polémique. On rappelle que cette extrême droite et cette ouais. droite, ils ont dans leur passé, eux, des éléments très concrets de politique antisémite. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc déjà, lol, l'ironie. Ils le font pour de toute façon être racistes, donc pour être islamophobe. Donc déjà, ils le font à la manière wokiste, alors qu'ils passent leur journée à faire des unes en mode les woke. Mais en fait, toute cette stratégie déjà un peu dégueulasse, ce qui fait mal au cœur, c'est que ça marche sur certains gauchistes. Il y a un gaslighting qui marche et t'as les gauchistes qui ah quand même, Voilà, ELV, un peu c'en est l'exemple. cringe. On est d'accord. Un peu cringe ce qu'a dit Medine et élevé en mode tout de suite il faut qu'il monte patte blanche nanana et c'est là que tu vois genre que ouais il y a du chemin quoi. Non et puis enfin moi je pense que ce qu'il faut vraiment dire et c'est dur parce qu'en fait c'est tellement compliqué de retourner la machinerie qu'ils ont fait mais ce qu'il faut pouvoir expliquer c'est que justement ce qui est antisémite c'est d'utiliser les juifs et l'antisémitisme et les souffrances des juifs tu vois contre les musulmans et évidemment que c'est en fait tu prends littéralement une minorité pour en taper sur une autre quoi. Ah ouais, C'est c'est ça ça. le Et scandale en fait de cette on rappelle histoire que la raison. dont personne ne parle et Medine ne peut pas le dire. Je comprends pourquoi Medine ne peut pas le dire. Il doit rester dans une forme de politiquement correct pour justement faire en sorte que la polémique ne s'allonge pas plus parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent la moindre ligne un peu suspecte pour pouvoir le remettre dans la sauce, tu vois. Donc Ah, je mais de comprends fou. que Medine le dise comme ça, mais c'est ça la vérité sur cette histoire. Et surtout, l'antisémitisme d'extrême droite, il nourrit l'islamophobie et inversement, parce que tu regardes bien sûr. Civitas, leur théorie, c'est de dire, si on veut pouvoir déchoir la nationalité des musulmans, faudra commencer par les juifs, parce qu'au final, c'est la même chose, et on a donné la nationalité aux juifs.
juifs. La théorie de Renaud Camus sur le grand remplacement, c'est le grand remplacement qui est organisé par les juifs. Et en fait, tout se nourrit, quoi. C'est pour ça que Bah oui. aussi, genre, c'est vraiment, c'est encore plus horrible de se servir de ça contre les musulmans parce qu'en fait, Ah les oui. islamophobes sont souvent antisémites, quoi. Genre, ça Et va vraiment justement, ensemble, quoi. enfin, les juifs islamophobes là, qui pourraient se réjouir de ça, faut faire attention, hein, parce que justement, à taper aussi sur les musulmans, les juifs ils deviennent aussi très vite victimes de l'état un peu autoritaire actuel, quoi. Il suffit de voir justement, bah, c'est quand t'es obligé d'empêcher les musulmans de manger halal, bah du coup tu commences à te poser la question du kasher, tu Non, vois. mais c'est ça, non, Quand mais tu es obligé c'est. de fermer des mosquées, enfin, vous voyez en fait la logique? Genre cette logique-là, elle est forcément vicieuse et c'est pour ça que Ah oui. finalement, tout ça c'est du racisme et là, tu vois, c'est très Bah, on parole en revient, d'honneur voilà, c'est ça. et C'est que cette séparer logique les de dire trucs. séparer l'antisémitisme du racisme pour faire comme s'il y en avait un plus grave que l'autre, bah, ça permet de faire fonctionner le racisme tout entier, dans Bah, c'est lequel tout ça. le monde prend au final, quoi. Bah, ouais, Bref, c'est ça. ça c'est les bases, mais c'est juste, c'est Et tellement puis surtout, énervant. les gens d'extrême droite qui font croire qu'ils viennent parce qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme par la droite et l'extrême droite. Ils font ça pour s'en servir, pour pouvoir taper sur les musulmans et les arabes. Mais imaginons, leur logiciel politique arrive au bout et ils arrivent à virer tous les musulmans de France ou j'en sais rien. Ils vont arrêter de faire semblant, ils vont redevenir antisémites en 2 secondes. C'est-à-dire que ça, c'est de la pure hypocrisie, c'est de la pure instrumentalisation de l'extrême droite pour essayer de dresser les gens les uns contre les autres, quoi. Ah oui, non, il dit ça, il y a ceux qui veulent pas comprendre le rap. Par extension, c'est aussi le regard porté sur les jeunes de quartier et les milieux populaires. Et ça, c'est réel. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on attrape tout de suite ta veste, hein. Tout de suite ta veste, en mode t'es tout de suite suspicieux aussi quand tu viens de ces milieux-là, hein. Et il y a les observateurs qui se Bah font un oui. avis de ce qui s'est dit et s'en tiennent à ça. J'ai fait des erreurs, ma parole a dépassé ma pensée, des prises de position étaient des impasses idéologiques, mais je m'en suis toujours amendé, j'ai toujours fait marche arrière quand je me trompais. C'est salvateur pour le public et je regrette certaines choses. C'est une Bah dinguerie, le mec oui. fait amende honorable en Bah plus. ouais. Et c'est ça, en fait, la position horrible de Medine. Parce que moi, j'ai vu 2-3 personnes sur Twitter dire: «Ah, Medine, c'est une dinguerie. Comment il fait pour, autant, pas se baisser?» Les gens disent pas ça, tu vois? Mais comment il Ah, mais fait pour sa autant garder patience. son calme? C'est sa Mais justement, patience. Il a une vraie parce qu'il a patience. conscience de son image publique et de sa responsabilité et qu'il est dans un coin. En fait, c'est comme quand tu as quelqu'un, il attend que ça de te quote tweet, tu vois? Sauf que là, c'est Ouais, les de fou, médias de fou, de entiers. fou, de fou, de Tu es fou. obligé, tu te dis: «Non, mais si je fais une ref, c'est sûr je vais me prendre, 200 indirects sur la gueule», tu vois? Et bah, lui, il est dans cette logique-là, en fait. Il est dans cette logique où ils savent très bien qu'un mot de travers ou par exemple, il dirait une fois: «Non, c'était pas un truc antisémite, je vais pas m'excuser». Alors là, Ah oui, oui. vous Il voyez? peut pas. Donc il est Lui, il est obligé de dire: interdit de ça. «C'était De pas fou. antisémite, je vous jure, mais je C'est ça. comprends que ça ait pu blesser et ah, vous avez eu des prises de position?» Il est en mode: «Alors, souvent on fait ça aux gens des quartiers populaires, mais c'est vrai que j'ai dit un peu des bêtises par le passé. Il dit C'est même pas: ça. «Je suis un être humain comme tout le monde», parce qu'il peut pas, c'est ça Ouais, il l'horreur. a interdit. Et même le fait de changer d'avis, C'est c'est une pas folie, possible. Enfin, c'est tu une vois, rien folie. n'est possible. Rien n'est possible. Genre, Mais du c'est. coup, il est très solide et Et puis très vraiment, intelligent, genre, ça c'est enfin, clair, hein. surtout reprocher l'époque Dieudonné Soral, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un truc. C'est Wissam qui en parlait avec des gens de gauche qui disent je comprends pas vraiment, pour avoir été fan de Dieudonné et de Soral en 2006, faut vraiment être un nazi, un débile. Mais t'imagines, gros, genre vraiment, il Ah ne se rend pas bah, compte de l'hégémonie, de l'hégémonie de Soral et de Dieudonné à l'époque. Et on le paye aujourd'hui, bien sûr, et on peut le regretter, c'est un truc sur lequel il faut il y est. travailler, etc. Genre, c'est. Il dit: «Faut parler plus fort qu'eux, ils sont convaincus, testés, approuvés». Ouais! Mais attends, il y a juste Adel Dao qui a dit, comme disait Fanon aux Arabes et aux Noirs: «Quand on parle des Juifs, tendez l'oreille, c'est de vous qu'on parle». J'ai envie de renverser la phrase aux Juifs islamophobes: «Quand on parle des Arabes, tendez l'oreille, c'est de vous qu'on parle». Pas réel, hein? Réel, hein, mais Réel, comme hein? mais c'est ça et puis oublie jamais que le racisme, c'est aussi quelque chose, l'ennemi intérieur, le El Famoso ennemi intérieur du racisme, il change de forme, mais c'est les mêmes personnes derrière qu'on a rien à foutre, quoi. Et d'ailleurs Bah ça se ouais. voit, hein. Les antisémites notoires qui reprochent à Anne Médine d'être antisémite, tu es en mode mais et alors? C'est Et ça qui est justement, on va arriver insupportable. sur l'homosexualité, vous allez voir, hein, pour moi là, c'est le là où ils sont encore plus hypocrites, c'est sur ça, mais bref. Oui, quand je croyais que la quenelle de Dieudonné ah oui, comme le geste de la quenelle, le journaliste est là: «Oui, Ménine, La tu le regrettes cette quenelle! quenelle? Mais non, mais c'est. Ouh». Oui, quand Vraiment. je croyais que la quenelle de Dieudonné était la liberté d'expression, alors que c'était un signe de ralliement antisémite qui a fini par être récupéré. On lui a donné un autre sens. J'aime trop comment il tourne ses phrases, il est vraiment malin parce Ah, il est qu'il bon, arrive à hein? rappeler qu'à la base, c'est aussi pour dire ce système-là veut pas qu'on s'exprime et c'est en ça. En vrai, si beaucoup de gens des quartiers populaires justement se sont retrouvés en Dieudonné, c'est pas juste
dans l'antisémitisme. Pour certains, oui, hein, attention, hein. Mais c'est aussi que pour d'autres, c'est en mode, de toute façon, on veut toujours empêcher qu'un noir, qu'un arabe s'exprime dans ce système médiatique. Et c'est sur ça aussi que la quenelle et l'ambiguïté de la quenelle a joué aussi beaucoup sur ce rôle-là. Du coup, je trouve ça malin comment il le dit en mode oui, c'est quand je croyais que c'était ça, et il précise quand même clairement, mais c'est un signe de ralliement antisémite, tu vois, il fait pas des Bah oui, il est en mode, je me suis trucs fait baiser. d'explication. Comme beaucoup de gens se sont fait baiser. Genre le nombre de gens qui se sont fait manipuler par Soral et Dieudonné, notamment sur l'angle anti-impérialiste, notamment sur l'angle pro-palestinien, etc. C'est une dinguerie en fait. Dieudonné a toujours été ambigu. Quand je m'excuse, que je regrette, moi, on ne m'entend pas. D'autres personnes, comme des politiques qui font des erreurs, eux, on les entend. Moi qui suis d'un certain univers culturel, l'excuse ne m'est pas autorisée. Je traîne un certain nombre de boulets. Ça, c'est précis aussi. Et justement, moi, je trouve oui. le meilleur exemple, c'est sur les homosexuels. Bah oui. Très bon bah oui. exemple. Donc là, la vidéo, il y a une vidéo où vous évoquez le mot tarlouse. Cela date de 2007. Je parle des standards d'acceptabilité dans la sphère publique, je ne parle pas d'homosexualité. Oui, en plus, Donc vraiment, déjà. nous, on l'avait vu la vidéo, en plus, c'est vraiment de ça dont il parle. Où c'est pour dire ils veulent des Noirs et des Arabes gentils. C'est ça qu'il veut dire, des Noirs et des Arabes qui font pas quartier, qui font pas peur, qui font oui. pas... Genre, c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est vraiment tarlouse dit en mode Bah ouais. victime, en mode ouais, vous voyez, genre c'est pas forcément OK, le terme est pas forcément le plus malin du monde entre guillemets, mais c'est pas dans le sens de un tarlouse dit à un homosexuel Bah oui, pour non, c'est ça, non, non, c'est... sous-entendre que oui, oui. il est dangereux. Ouais, chiffre molle, voilà, vous voyez, c'est ce niveau-là, quoi. Il y a une erreur de langage qui n'est pas acceptable. Il dit ça comme ça quand même, donc il s'excuse encore, c'est une dinguerie. On oublie mes prises de position courageuses 2012 sur Mariage pour tous, au moment où la plupart des politiques se drapent dans une moralité en disant qu'ils ont toujours été pour cette position. Et ça, c'est vrai. C'est que là, moi, je vois des députés macronistes faire des leçons à Médine. Vous allez regarder ce qu'ils pensaient du En mariage pour tous 2012, en dans le Peura, 2012. gros. Donc en fait, moi, si En en plus, 2007, attends, mais en imaginons, il plus... était vraiment homophobe en 2007, tu vois. Ouais, Si en vas-y. 2012, il était pro-mariage pour tous déjà, Et gros, mais déjà, ça lui donne une supériorité sur la cause LGBT par rapport à la plupart des putains de Et... députés qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale, donc ils ferment leur gueule, en fait. Et gros, dans le Peura en 2012, dire ça, c'était chaud, hein. Non, mais vraiment, tu vois, genre, c'est un vrai bail d'avoir pris cette position-là à l'époque, tu vois. Attends, j'ai pas Je eu le suis temps de un dire vieux le message. juif arabe de 57 ans. Ma petite fille m'a montré votre stream. Vous dites de vraies choses. Toda Rabba à vous. Oh, voilà, ça fait Let's plaisir. Merci go. beaucoup. Ça veut dire quoi, Todaraba? Tu crois que je sais, moi? Merci beaucoup. Ok. Merci. Voilà, merci les gens. Voilà, bah voilà, c'est pas compliqué. C'est une insulte. Non, Mais non, mais arrêtez. Oh là là, je saurais que ça veut dire merci beaucoup maintenant. On cherche une maladresse ancienne pour me disqualifier, discréditer la gauche à travers moi. C'est de l'antiracisme de salon. Aïe, aïe, aïe. Et je sais pas si t'as vu, parce que là, c'est pas le titre de cet article-là, je crois. Mais parce que là, on me traite d'antisémite, ça me broie. Mais l'autre titre de l'article, il a dit on me décrit comme un poseur de bombes alors que je suis un démineur. Magnifique. Punchline un peu. Punchline. Punchline un peu. Très très bonne punch.